Le fait de nier va envoyer la faire plus loin. Si au champ tu as pris quelque chose de ton voisin, il t'a pris sur le champ. Arrangement ou rien. Je sais que j'ai pris. Si tu veux la faut me donner ton champ de cacao et nettoyer. Il ne faudrait pas que ça sorte. Ça reste entre nous. Voici un gars qui allait voler. On le prend. Il dit pardon. A fait ça là. Sur la carte des entre nous. Il y a ton champ de cacao et puis ton champ de café. Je prends en charge. Il a nettoyé tes bouillies. Il a nettoyé, c'est fini, il a reboussé encore. C'est fini. Il a appuyé. Il a reconnu. Donc la paix est restée comme ça. Mais s'il voulait nier, la paix allait arriver chez les autorités. Mais sur le champ, il a reconnu. Mais quand tu fais quelque chose et puis tu dis la vérité, l'homme qui est en face de toi se décourage. Là c'est clair. Mais quand tu lis, ça chauffe cœur. Ça va encore plus te lever. Mais si tu veux faire de ça ton meilleur ami, si tu veux faire de ça ta soeur, ça va te ronger, ça va te tuer. Alléluia. Amen. 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 Tu es fâché contre ta soeur. Tu es fâché contre ton frère. On en parle. Mais quand tu dis voici ma main. Il n'y a rien. Mais ton cœur est en train de s'enflammer. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Alléluia. Amen. 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 On va voir le deuxième thème. Le deuxième thème qui veut dire j'ai soif. On va prendre 2 Samuel encore, le chapitre 23, à partir du verset 13 à 15. Amen. Amen. 2 Samuel 23, verset 13 à 15. L'autre c'était 2 Samuel chapitre 12, verset 13 à 14. Et cette partie c'est 2 Samuel chapitre 23, verset 13 à 15. La Bible a dit, 3 de ces 30 chefs descendirent vers David à l'époque de la moisson. Ils se trouvaient dans la grotte d'Adullam. Et une troupe de Philistins campait dans la ville de Réphaïm. David était dans la forteresse et il y avait eu une garnison de Philistins à Bethléem. Pris d'un soudain désir, David demanda qui me fera boire de l'eau de la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Alors, ces 3 vaillants hommes pénétraient de force dans le camp des Philistins et ils puisaient de l'eau de la citerne qui se trouvait à la porte de Bethléem. Puis, ils l'apportèrent à David, mais il refusa de la boire et il la versa comme une offrande à l'Éternel. Amen. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ce dernier dit la soif. Vous-même, vous connaissez la soif. Quand tu as soif, il faudrait que tu boives. Sinon, c'est pas bon. David dit ici, j'ai soif. Qui me fera boire de l'eau qui se trouve dans la cité à la porte de Bethléem? Alléluia. Amen. Ce passage, on l'a une fois utilisé ici. Mais aujourd'hui, on va rentrer en profondeur. On ne va pas aller loin parce qu'on va prier. Alléluia. Amen. La Bible dit que le même David qui a couché avec Bathsheba. Et la Bible dit, après que David ait tué
Uri. Oui, Uri. La Bible dit que les Philistins avaient un géant, un homme puissant qui combat sans relâche. On m'a dit, mais d'ailleurs, bah, finalement, à l'école, non, bah, finalement, venir à venir de con. Sans gaga, pas pour bah, fin. Et cet homme s'appelle Goliath. Sans ça, il y a fait Goliath. Goliath, c'est le chef des Philistins. Goliath, il dit Philistin, mais Goliath, c'est le roi des Philistins. oh, tu veux Wendy. Quand je dis le roi, c'est lui qui combat. Quand on parle de guerre, il n'y a pas long pour lui. C'est que yo, tu veux mais il y a des gars, les collègues. Yo, point les lions. Ça fait quoi que les lions? La Bible dit que lorsque David a tué Goliath, Il me dit, c'est que David pour nous Goliath. les Philistins se sont révoltés. Philistin, mais Jaouli. Ils ont dit non. Mais un tété. Ce petit-là a tué notre grand roi. Bakana, pour yo, Wendy. Et en revanche, il faudrait que nous aussi, on se multiplie et qu'on les attaque. En fait, la guerre, écho, yaya et où? Na, et ni bego. Et la Bible dit, Il me dit, moi, David a fui. David a fui. David a fui. Et David, on dit, Quand je dis il a fui, pas parce qu'il avait peur des Philistins. Mais c'est quelque chose que Dieu voulait faire. C'est voir qui sont ceux qui sont prêts à servir. Et la Bible dit que David allait se cacher dans une grotte. Et les Philistins ont envahi Bethléem. La ville de David était envahie par les Philistins. David est un vrai Philistin. Aucune solution. David est caché là-bas. David est fier. Et la Bible dit que David avait 30 hommes. David il sent avant de venir en team et ablassant. Et parmi ces 30, Ablassant son bénon. il y a des hommes dedans. Ils sont tous des hommes, hein? Mais comment est-ce que Mais ils ne sont pas tous des hommes. il n'y a pas de Il fera boire de l'eau. Moi, ma mise dans la citerne qui se trouve à la porte de Bethléem. Ici, comme exemple, je prends notre père, je le mets à la place de David. Notre père est serré. Il est coincé. Ça ne va pas. Il regarde tout, ça ne va pas. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Parmi nous ici, qui va se porter volonté? On dit, ils l'ont attaché. C'est un exemple. Ils l'ont fait de foi. Les brigands, les microbes. Et il a oublié d'eux. Et puis, soudain coup, il crie, qui me fera boire? Nous qui sommes ces soldats qui sommes ici là. Qui va se lever, traverser ces personnes, aller lui donner à boire? C'est là qu'il est question. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Alléluia. Amen. Amen. Suivez bien ce passage. Et la Bible dit quand David a crié j'ai soif, c'est 30 personnes sur lesquelles lui David compte. 27 se sont repliés. Moi, allez me mettre dans ça et puis mourir. Je ne peux pas. Mais toi, sur les 30, il y a 3 qui se sont levés. Mais quand tu te lèves pour soutenir ton père, ils ont pénétré de force. Ils ont traversé les Philistins. Au cours de cette guerre, ces hommes ont pénétré de force, ont traversé les Philistins. Ils sont allés pousser de l'eau. Ils se sont retournés. Ils ont apporté l'eau à David. Mais la Bible dit, David a refusé de boire. Pourquoi David a
refusé de boire. Ngo te wono C'est so. pas lui qui disait qu'il avait soif. Ne ye won je oku. C'est pas lui qui criait qu'il avait soif. Ne ye pa ka Mais maintenant, on t'apporte à boire, tu dis tu ne bois pas. Be kan je ma ba se. Pourquoi il refuse de boire? Ngo te anoma. Parce que ce sang en réalité, les disons cette eau en réalité, Ye ke nzue so. cette eau représente le sang de ces 3 personnes. Ye ke nzue so ti ke so san abe oli be moja. Est-ce que vous me comprenez? Amo we. Parce que dedans est dangereux. Lo ti ke pre. Mais ils se sont donné leur vie Be fali be ngwa en ma. allant chercher cette eau. Nzue so iko C'est sa. comme si c'est leur vie, ils ont donné en sacrifice. O ti ke ba yi be la fa be wa isaka. Ils sont les puisés de l'eau, ils ont envoyé. Boko sa nzue so be ba yi. Mais imaginez, on est sur l'instant. Amo nia. En allant s'il mourait. Se be be ko re se be wuri. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Ni me wa kuri ma su Dieu ke. n'a pas voulu qu'aucune flèche les atteigne. Ni me wa kuri su ke. Mais Dieu les a protégés. Dike ye fi oko Dieu ojo. leur a donné cette force. Ọmọ ni bẹ fọmọ. Et ils sont allés pousser l'eau. Boko sa ni Ils nzue. ont envoyé à David. Se va bẹ ni David. David dit non, je ne bois pas. David wọ́n tẹ̀kẹ̀ nọ́mọ̀. Et la Bible dit que David a versé cette eau. Ìmẹ̀dáwà David ń tó Comme ìzé. une offrande à l'Éternel. Ọ̀fà ẹ̀dì sáka Il dit ìgbé. à Dieu, Ọ̀sẹ̀ yẹn mẹ́ta yóò. je ne pourrai boire cette eau. Nkwa nọ́mọ̀ nzọlá. Car cette eau représente le sang de ces 3 personnes. Yẹ́ ẹ̀ka nzọlá sọ́ọ̀tì kẹ sánsán abẹ́ mọ́jà. Pourquoi moi je vais boire le sang de l'humanité? Nkòtẹ́ mi ẹ̀ máa ń nọ̀ sọ́nà mẹ́ mọ́jà ni ọ̀. Non, je ne boirai pas. Nọ́mọ̀. Notre papa dit qu'il a soif. Ẹ bàbá wọn nzọlá. Ton Dieu qui sait dit qu'il a soif. Ọba wa ti kẹ nzọlá. Et il y a l'une de ses brebis qui est attachée quelque part. Yẹ́ ẹ̀ka ìwé kùtì tí Dieu dit qu'il a soif de cet enfant. Ni mi wọn wá Et il veut que tu ailles la détacher cette brebis. Ìwé àwọn àkọyẹ ìwé Tu veux que tu ailles détacher cette brebis. ìwé àkọyẹ Mais qu'est-ce que tu vas faire? nkòyà yọ. N'est pas dangereux. Lọ́ọ̀tì Qu'est-ce kẹ̀kẹ́. que tu vas faire? Ayé sẹ́. Que ta foi. Ọ̀fìn òṣùlà filẹ̀ yìí nù. Ça ne dépendra que de ta foi. Ọ̀ṣùlà filẹ̀ nù. Parce que si tu n'as pas foi, Sàláfì mà tu ne sọ̀rọ̀. pourras pas détacher cette brebis. Àtùkù ayé ń jímọ̀ bàkà Et lọ. Dieu vous dit aujourd'hui, Yèmí sùkọ́ kan Dieu nous dit aujourd'hui Yèmí wọn yọ. qu'il a soif. Nzọ́ òkùn. Dieu dit j'ai soif. Yèmí wọn nzọ́ Dieu òkùn. dit j'ai soif. Yèmí wọn nzọ́ Il òkùn. veut que nous allions apporter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu la parole. Ọmọ ìwọ́n mu fa ìdẹ́ gbọmọ bẹ́ẹ̀ máa bẹ̀yẹ ìyàn bíẹ́. Mais qui ici est prêt? Wọ́n ti ṣe ṣe wá. Alléluia. Mẹ́. Qui est prêt? Wọ́n Qui est prête? wọ́n fa ń ṣe sọ̀ nkọ́. Parce que parmi les autres, Yẹ́ ẹ̀dẹ̀ sẹ́nà mẹ́lú il y wa. a des femmes aussi. Mẹ́ mẹ́lú kó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ rẹ̀. Alléluia. Mẹ́. Est-ce que nous sommes prêts? Ètí ṣe ṣe wá. Dieu dit qu'il a soif. Yèmí wọn nzọ́ òkùn. Il y a ma brebis qui est attachée quelque part. Ìgbọ́n mi wá kó ẹ bá mi dẹ̀ lọ́rẹ̀. J'ai besoin de quelqu'un pour aller la détacher. Má mi ẹ̀sán kò ń kọ́kọ́ yan jì. Qui va se porter volonté ou qui va se lever pour dire moi, je peux. Wọ́n yóò fẹ́ ń mọ́. Àǹtẹ̀ wọ́n yóò ṣẹ̀kẹ̀ ń yẹ ń kọ́kọ́ yan jì yọ. Alléluia. Amen. Est-ce que, étant ici, nous sommes prêts ou prêtes? Kẹ́hìn àwọn wà fẹ́ èyí ti ṣe ṣe lè wà. Kẹ́hìn ká yẹ nù à. Amen. Suivez. Ẹ̀yẹ̀ nǹkan afárí kẹ́kún kọ́ máa sàn. Kò sọ́sọ̀ ọ̀fẹ́ wọn máa yẹ̀ mí ọ̀. Bien-aimés frères, Kò fọ́ mi. bien-aimés sœurs, N kò fọ́ yà. le Seigneur dit qu'il a soif. Èmi sùkàn kà mí kẹ́mi zèé kù Le yọ. Seigneur dit qu'il a soif. Ẹ̀yẹ̀ mi wọn zèé kù yọ. Le Seigneur dit qu'il a soif. Ẹ̀yẹ̀ mi wọn zèé kù yọ. Mais qui est prêt? Yẹ wọ́n ti ṣe ṣe lè Qui wà. est prête? Wọ́n ti ṣe ṣe lè wà. Ici présent, Yá fi wa. pour aller apporter ce message ou cette bonne nouvelle Mo fẹ́ yá fi fẹ́ fá kọ́kọ́ mà. à la nation qui attend cette parole. Sọ́ọ̀sì ọmọ rẹ̀ ọ̀fẹ́ àkọ́ yẹn jì í. Wọ́n fa yá fi fẹ́ sọ pé mi yọ. Alléluia. Amen. 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 Il faut te voir un peu dans la porte de ce message. Fọ́n fa sí èyí ń dẹ̀ sọ inú. Kèwọ́n yẹn mi kàn dẹ̀ kè wọ́. Ces 3 personnes qui se sont levées, Sọ́ọ̀sì sọ abẹ́jà sọ̀rọ̀ yìí. qui sont allées puiser l'eau, Boko sáré ń zùwé. ils se sont désignés. Ils se sont levés sans demander l'avis de quelqu'un. Bànyẹ́ mọ̀ sàn yẹ́ bẹ́ jà sọ̀rọ̀ yọ. Ils se sont levés d'eux-mêmes. Bẹ̀bẹ̀ wọn bẹ́ kúkú ẹ bẹ́ jà sọ̀rọ̀ yọ. Personne n'a forcé quelqu'un. Mais ils se sont levés eux-mêmes, disant que c'est notre roi. Yẹ́ bẹ́ sẹ́ni kẹ́ ewúrẹ́ ń bì ọ́. C'est lui qui nous surveille. Yọ́ ni àìsọ́. C'est lui qui nous gouverne. Yọ́ ti gà yà. C'est lui qui nous donne les ordres. Yọ́ kàn ẹ́ náà ti sọ. C'est lui qui nous juge. Yọ́ di èyọ́ ẹ̀ kùsùmá. Il est dans le besoin.
Si on ne lui vient pas en aide, comment il va s'en sortir? Parce que ce message, il est pour moi, il est pour toi. C'est pour nous tous qui sommes là. Nous qui aujourd'hui, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous qui nous disons aujourd'hui que nous sommes appelés. Nous qui nous disons que nous sommes des hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu ne s'arrête pas seulement qu'au dimanche. Non. Il ne faudrait pas que toi, ton ministère soit le dimanche seulement. Mais tous les jours de ta vie, il faudrait que tu œuvres. Il faudrait que tu sois toujours dans la vision de Dieu. Il faudrait que tu sois toujours à l'œuvre. N'attends pas dimanche seulement pour venir prier. N'attends pas dimanche seulement pour venir te jouer la chrétienne. N'attends pas dimanche seulement pour venir te jouer la chrétienne. Mais à partir du lundi, on doit sentir la chrétienté en toi. Le mardi, on doit sentir la chrétienté en toi. Mais si toi, ce sont les dimanches seulement qu'on sent la chrétienté en toi, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. C'est pas un bon niveau. Mais chaque jour de ta vie, dans l'endroit où tu te trouves, dans le secteur où tu te trouves, dans la zone où tu te trouves, il faudrait qu'on sente que tu es enfant de Dieu. Il faudrait qu'on sente que tu es appelé. Il faudrait qu'on sente que tu es l'évangéliste. Il faudrait qu'on sente que tu es pasteur. Là comme ça, la soif que Dieu a.